Bonjour, je suis Ariane Billeran et je vais vous emmener aujourd'hui avec moi visiter l'un des deux refuges que nous avons sur la fondation ici en Colombie, fondation pour laquelle nous sommes absolument tous entièrement bénévoles et qui ne survit que grâce à vos dons. Les dons permettent de soutenir l'alimentation des animaux de rue, les soins vétérinaires que nous leur prodiguons et également les différents frais vétérinaires que nous pourrions avoir sur les refuges parce que parfois, selon les maladies ou les accidents, cela peut chiffrer très très vite. Quand nous avons eu par le passé un peu plus de dons, nous nous dirigeons également vers des marchés alimentaires pour des personnes en très grande nécessité. Je vous explique tout ceci dans la vidéo. Je vous souhaite une excellente visite de ce premier refuge et vous remercie du fond du cœur pour tous les dons, les tout petits dons ou les gros dons que vous voudriez nous faire de façon irrégulière ou régulière sur le lien que nous mettons dans la vidéo. Un immense merci au nom de tous ces êtres qui sont sans voix et qui subissent beaucoup, trop, la maltraitance des êtres humains. À très bientôt et soyez-en infiniment remerciés. Bonjour à tous, bonjour la communauté des amis des animaux. Alors je suis en Colombie et je suis dans le deuxième refuge de la fondation parce que j'ai un premier refuge chez moi. Et là je suis donc chez Nora dans le deuxième refuge où nous recevons des animaux à récupérer de la rue, des animaux abandonnés. Et je vais donc vous faire une petite visite de tout le travail que nous faisons. Ce que nous faisons au niveau de la fondation dont je suis bénévole, c'est que nous essayons de récupérer les animaux de rue, d'alimenter les animaux de rue. Donc on essaye de diminuer le nombre d'animaux à alimenter. En général, nous en avons minimum 150 chiens et chats dans la rue à alimenter, ou des fois ce sont des chiens et chats qui sont chez des propriétaires mais qui n'ont pas les moyens de les nourrir et nous préférons les laisser chez les propriétaires. Donc je vais vous faire une petite visite. Et à partir de là, vous pourrez aussi voir si vous avez envie de nous aider parce que c'est extrêmement précieux pour nous. Les prix de l'alimentation ont triplé en un an et c'est très compliqué. Donc nous alimentons les animaux de rue, nous les récupérons quand nous pouvons en refuge, nous les emmenons chez le vétérinaire quand ils ont besoin de soins. Quand nous avons un excès de revenus, ce qui arrive quand même rarement, nous procédons aussi à des marchés alimentaires pour des familles nécessiteuses ou des mères qui n'ont pas de travail, qui sont avec des bébés ou des personnes âgées qui n'ont pas de retraite et qui ont besoin de soutien alimentaire aussi. Donc tout petit geste que vous pourriez faire est extrêmement précieux pour nous. Alors je vais vous commencer aujourd'hui par vous présenter les tout petits chatons que nous avons récupérés hier soir. Ça c'est régulier, les abandons de petits chatons, je ne le comprends pas. Regardez, comment ces petits chatons peuvent-ils être abandonnés alors qu'ils peuvent être alimentés par leur mère durant un certain temps. C'est très compliqué pour nous ces abandons de petits chatons, parfois on les récupère quelques heures après la naissance et nous avons un pronostic de survie qui est extrêmement faible. Ça m'est arrivé... par exemple, l'année dernière, j'ai récupéré 6 chatons et il a fallu les alimenter. Il faut se lever la nuit, tous les 3 heures, les alimenter un peu à la seringue. Donc, moi, je les alimentais au lait de chèvre avant d'essayer de trouver en fait une maman chatte qui veuille bien s'en occuper, ce qui n'est pas toujours non plus évident. On a réussi à en sauver 4 sur 6. Ils étaient donc beaucoup plus petits que ceux-là, mais ceux-là, vous voyez, ils sont tout petits et il va falloir donc les récupérer. Ils étaient apeurés, jetés donc dans la rue et nous essayons de les récupérer depuis hier. Donc ce qui suppose voilà, d'acheter aussi de la petite nourriture spéciale qui est ici, voilà, pour les petits chatons et de pouvoir prendre soin d'eux. Nous devons acheter aussi beaucoup de produits vétérinaires, donc j'ai aussi une grande quantité dans mon refuge à moi. Il faut savoir qu'en Colombie, nous n'avons pas vraiment d'aide de l'État. Les aides que nous avons sont les campagnes de stérilisation de la mairie que nous essayons d'organiser gratuite évidemment pour les gens. Et même là, c'est compliqué d'obtenir que les gens
emmènent leurs animaux, les animaux, voilà, il y a quand même un manque de conscience. Et donc c'est vrai que c'est une façon de contrôler la quantité d'animaux dont nous avons à nous occuper. C'est malheureusement absolument indispensable. Donc je continue notre visite vers la partie alimentation du refuge numéro 1, parce que nous avons 2 refuges vraiment totalement bénévoles. Alors ici, nous allons alimenter, vous voyez, les petits animaux. En général, nous avons entre 20 et 30 animaux par refuge, ça dépend des périodes. Des fois, nous trouvons des gens pour les adopter, mais ça reste malgré tout assez difficile, surtout quand ce sont des animaux qui ont vécu la rue. Hein. La rue, c'est bon pour personne, c'est pas bon pour les humains et c'est pas bon pour les chiens et les chats. Ça donne des animaux très maltraités où il nous faut régulièrement en fait pouvoir composer avec la socialisation, avec des traits de caractère, des animaux qui se sentent agressés ou s'ils entendent par exemple un humain crier, sont en stress. Et c'est très compliqué parfois, avec parfois aussi des blessures tout à fait problématiques. Nous avons José qui est un médecin, travaille à l'hôpital, mais qui est aussi entraîneur de chiens et qui vient régulièrement nous aider dans les cas de chiens agressifs. Il a des très très gros chiens qui sont aussi des éducateurs et qui viennent avec lui aider à entraîner les chiens à retrouver une socialisation entre congénères. Alors bien sûr, un refuge, ça implique de la sociabilisation entre les chiens, mais aussi entre les chiens. Voilà. Donc ça implique aussi de tolérer une certaine animation régulièrement parce que ces chiens et chats, quand ils apprennent à vivre ensemble, et notamment les chiens, deviennent d'excellents gardiens, alerteurs du foyer qui les a récupérés. C'est vrai que nous avons beaucoup de retours d'amour de ces animaux, de ces merveilleux compagnons de vie qui sont extrêmement reconnaissants. Maintenant, je vais vous présenter Paco. Je vous présente Paco. Paco, c'est la mascotte de la fondation qui s'appelle la Posada de Paco, qui veut dire le refuge de Paco. Et Paco est très malade. Comme vous voyez, il a un cancer des testicules. Il est très âgé et malgré tout, pour l'instant, il résiste. Il nous donne des indications qu'il veut absolument continuer à vivre auprès de nous. Donc nous restons aux côtés de Paco puisque nous cherchons à ce que l'animal lui-même exprime son désir à un moment donné de partir. Et maintenant, nous allons visiter le refuge des animaux, des chiens et des chats quand ils viennent de la rue. Il faut absolument que nous puissions les... Je vais attendre un petit peu. Donc quand nous récupérons un animal maltraité de la rue, il est très apeuré et donc on ne peut pas le mélanger tout de suite avec les autres chiens et chats parce que ça crée des conflits, des bagarres, etc. Donc on est obligé de prévoir un sas pour qu'ils puissent s'accoutumer, se sentir les uns les autres. Et donc c'est le but aussi de cette zone de socialisation progressive. Alors nous avons ici aussi indépendamment de cette zone, des chiens en récupération. Donc ils ne peuvent pas non plus être mélangés tout de suite aux autres animaux du refuge. Negrita, cette chienne noire, a été renversée par une voiture et a été laissée pour morte. Nous l'avons récupérée, nous l'avons soignée, opérée chez le vétérinaire et là elle est en prompte récupération. Et Momo, qui est en dessous, est extrait d'une portée de 4 chiens. Nous en avons placé 2 en adoption et puis il y en a une que nous continuons d'alimenter qui est en semi-adoption et elle maintenant est ici également au refuge et apprend la socialisation progressive. Ici nous avons Escott, donc qui est un chien mâle
qui a été donc que nous avons récupéré de maltraité de ses anciens propriétaires. Il était laissé dans la famine et également très agressé par d'autres chiens de rue. Donc il a aussi des soucis de socialisation et nous y allons progressivement pour sa récupération. Déjà il va quand même beaucoup mieux, on voit qu'il ne meurt pas de faim. Et ça c'est aussi grâce à vos dons respectifs, donc 1000 merci. Princesa est une chienne qui a été aussi récupérée par la fondation pour différents actes de maltraitance. Elle vivait en ville et elle avait été brûlée avec de l'eau bouillante. On voit encore qu'elle a des séquelles sur la narine. On l'a maintenue 1 mois chez le vétérinaire pour essayer de récupérer ses séquelles. Ça va progressivement. Également, elle était dans un état, ça fait plusieurs années maintenant que nous l'avons ici, elle était dans un état catastrophique au niveau de la famine. Et elle est encore très inquiète, donc on ne peut pas encore la mélanger avec d'autres chiens et chats comme ça. Il faut petit à petit opérer une socialisation progressive. Et elle a encore, malgré tout, des séquelles, des brûlures, comme vous le voyez sur le museau. Je vous présente Lolo. Alors Lolo est actuellement malade, comme vous le voyez. Comme vous le voyez, il a plusieurs tumeurs qui sortent et on doit le faire opérer. Donc effectivement, ça nécessite des fonds, vous voyez, au niveau du cancer. C'est un chien qui a été également récupéré des maltraitances. Il était attaché et laissé sans nourriture pendant plusieurs jours. Également attaché, ne pouvait pas se défendre de l'agression d'autres chiens. Donc nous l'avons récupéré ici. Au refuge numéro 1, refuge numéro 2 c'est chez moi, je vous le présenterai une prochaine fois. Et donc nous avons un besoin urgent de fonds effectivement pour cette opération, mais c'est un chien qui est très très collé et très reconnaissant d'avoir été récupéré de cette misère. Y voy a grabar todo. Pasita es la mamá de Alana y de Ceci. Pasita est la maman de Alana et Cécile. Pasita tuvo 9 hijos. Elle a eu 9 chiens, cette Pasita. Nosotros pudimos quedarnos con ellas 2, porque son unas perritas demasiado. Et le refuge en a récupéré 2 chiennes. Ella también estaba en condition de calle. Pareil, chienne de rue, avec une portée, beaucoup de maltraitance. Y después empezó a darle mareo si no caminaba. Et elle n'arrivait même plus à marcher en fait quand on l'a récupérée. Alors ce qu'il faut bien que vous sachiez aussi, c'est qu'ici on est sous les tropiques et que sous les tropiques il y a beaucoup de problèmes parasitaires. Donc nous sommes régulièrement, donc beaucoup de problèmes parasitaires, nous sommes régulièrement confrontés à des maladies parasitaires qui entraînent l'aveuglement des chiens, leur cécité, également des problèmes pulmonaires et des dégradations d'organismes jusqu'aux hémoparasites, parasites du sang. Et nous devons absolument contrôler ce qui, évidemment, nous le faisons avec des plantes, mais nous avons aussi besoin de cachets, de remèdes, d'ivermectine. Et tout ceci a un grand coût, surtout vu la quantité des animaux. Et c'est très important de réussir à les traiter à la fois en shampoing et en ingestion et de façon régulière, y compris pour les animaux de rue, parce que sinon les maladies parasitaires, bien évidemment, se transmettent. Voilà. Principe est un chien qui a été abandonné, qui est venu donc demander refuge. C'est souvent ce qui se passe avec nous, c'est que évidemment nous pouvons rencontrer des animaux, mais nous pouvons aussi, c'est-à-dire qu'ils se passent les bonnes adresses. Donc nous avons des animaux qui parviennent jusqu'à nous sans même avoir été jetés, parce que parfois ça arrive. Moi, c'est vrai qu'à mon portail, on me jette régulièrement des chiens, des chats, mais là il y a des animaux qui viennent par eux-mêmes, et c'est le cas de Principe. Et ça a été très compliqué avec lui la socialisation, parce que c'est un chien très territorial. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on ne fait pas les castrations précoces, bien sûr que les hormones, ça presque pas grand chose de faire les castrations ensuite, puisque les hormones sont développées, et ça donne beaucoup de conflits territoriaux, surtout de la part des chiens mâles, et c'est extrêmement compliqué, sans compter les maladies, bien sûr, que de ces combats qui existent entre chiens.
Et de la même façon, ne pas stériliser une chienne, ça provoque énormément de combats dans la rue parce que les chiens qui ne sont pas castrés ou qui ont les hormones très développées vont renifler de très loin la chienne qui est en chaleur et cela crée beaucoup de soucis. Je voudrais rajouter des soucis personnels qui me sont venus avec des chiennes qui soi-disant étaient opérées, mais il y avait encore des petits bouts d'ovaires qui étaient restés et ça provoquait quand même des chaleurs, bien qu'elles ne puissent plus en fait avoir de bébés, ce qui crée des conflits majeurs. Et c'est un petit peu pareil pour les chats. Nous avons pour les chats des conflits majeurs qui entraînent des maladies, du sida des chats, etc. Donc nous devons vraiment veiller à ces campagnes de stérilisation le plus tôt possible ce sont des quantités d'animaux que nous stérilisons chaque année grâce à notre organisation bien sûr et là à l'aide de la mairie, mais de la même façon sur les campagnes de stérilisation les médicaments ne sont pas offerts, donc nous devons aider les gens à la prise d'antibiotiques par exemple après la stérilisation et donc c'est à nous de les fournir grâce à vos dons. Miel, c'est une petite chatte d'une portée de 4 qui est restée ici. Alors c'est vrai que les chats on les a souvent par portée, donc de 2, de 4, souvent des petits chatons qui sont abandonnés encore une fois à un moment où ils ne devraient pas l'être. Ou parfois les chats, comme vous le savez, élisent eux-mêmes l'endroit où ils décident de rester. Donc ça nous arrive de récupérer beaucoup de chats qui viennent en fait à nous tout simplement. Il y a une socialisation qui se fait entre chiens et chats. Ce n'est pas vrai de dire que les chiens et les chats ne s'entendent pas. Je dois dire que je vois beaucoup de fois où les chiens et les chats se font d'énormes câlins et s'entendent au contraire très bien. Alors c'est vrai que quand on a un refuge, on doit renoncer à certaines petites choses. Par exemple, on doit renoncer à avoir des chaises en bon état, comme vous le voyez. Voilà. C'est le prix à payer entre guillemets pour la compagnie des animaux, c'est l'état du mobilier. Tigre, petite chatte récupérée de maltraitance, elle a un problème de peau et un problème, elle a des pelures, elle a un problème à la patte. En fait, les animaux sont comme les humains, ils enregistrent les traumatismes et c'est très compliqué de les... ma beauté, c'est très compliqué de les récupérer, y compris dans l'état émotionnel et psychologique. Donc Tigré pour l'instant n'a pas complètement récupéré en état biologique, mais même si ça va bien, voilà, ça va très bien quand même. Mais voilà, on a encore beaucoup de soins à lui faire. Et elle sait que je parle d'elle. Ah, tu sais que je parle de toi, petite. Hein? Ouais, elle sait que je parle d'elle. Ouais. Et ouais, voilà, Tigré. Dans ces deux Saint-Michel, il y a celui-ci. Et celui-ci, je vais le ramener à Nora de Paray-le-Monial. Une petite protection pour ce refuge. Et voici l'heure de la nourriture. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a aussi une discipline à mettre en place pour la nourriture, pour les animaux qui sortent de la rue. Et donc maintenant, elle est bien acquise pour évidemment cela, mais c'est tout un long processus. Parce que pour qu'ils ne se battent pas, pour que c'est pas moi le chef, et puis toi c'est pas toi, et tout ça. Et c'est parfois, ce sont des mois et des mois d'apprentissage, parfois, quand ce sont des animaux extrêmement blessés. Là on voit qu'ils sont quand même tout à fait tranquilles, chien, chat, voilà, pour l'heure de la nourriture. Pour les animaux de rue, nous payons un jeune... qui nous aide en partant en moto avec les sacs pour nourrir tous les jours les animaux de rue et les identifier pour voir si notamment ils n'ont pas de problèmes en particulier, comme je vous l'ai dit, de questions de puces, de questions de différents types de parasites ou des maladies ou des blessures, parfois des blessures tout simplement. Voilà, vous voyez le grand moment de sagesse qu'est ce moment de la nourriture. Alors maintenant, on va devoir chacun son tour. Donc là, ils sont bien disciplinés, ce sont les anciens. Et nous allons devoir donc prendre les animaux les nouveaux arrivés ou ceux qui sont encore en récupération, qui sont encore en difficulté de socialisation, pour
que ce soit leur tour de nourriture. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une grande discipline à avoir hein, dans les animaux. C'est vrai que chez moi, je ne peux pas le faire tout le temps, vous le savez. Donc dans mon propre refuge, il y a un travailleur qui est complètement dédié à la cause animale. Donc je paye sur mes propres fonds pour pouvoir aider tous les animaux en récupération. Et c'est vrai qu'il faut toujours des personnes qui ont une très grande patience avec les animaux. C'est très important et un amour des animaux parce que les chiens et les chats le sentent. Et quand, par exemple, vous récupérez des chiens et des chats de rue, si par exemple ils sentent que vous avez peur, ils sont encore plus agressifs parce qu'ils ont l'impression qu'il y a un danger qui arrive puisque vous avez peur. Donc même si le chien est agressif, il faut surtout travailler sur ses peurs intérieures pour ne pas soi-même émettre davantage de problématiques à l'animal. Quand vous avez, ça m'est arrivé depuis des années, que je récupère des animaux, je le fais aussi en France, hein, mais je n'avais pas la surface en France pour récupérer autant d'animaux. Quand vous avez par exemple un chien qui veut mordre, qui est très agressif, il faut surtout presque ne pas faire d'interférence, lui laisser le temps de prendre ses repères. Alors bien sûr, sauf s'il va créer des dommages à d'autres chiens et chats ou à des humains, il faut interférer. Mais sinon, il faut lui laisser vraiment le temps de prendre ses repères, vous sentir et observer votre comportement pendant très longtemps. Et à partir de là, une fois qu'il va être rassuré, il va cesser ses comportements petit à petit. Donc pour ça, c'est un petit peu comme les enfants, il faut des rituels. Il faut des rituels d'horaire de nourriture, des rituels d'horaire de soins. C'est vrai qu'ici, au regard de ces maladies parasitaires, moi je les baigne 3 fois par semaine au vinaigre de pomme, par exemple, pour qu'il y ait une petite répulsion aussi faite par rapport aux puces, aux tiques, etc., qui sont aussi des grosses problématiques. Et petit à petit, ils vous voient aussi dans votre comportement avec les autres animaux. Et ça, c'est très important. C'est vrai que moi, je parle beaucoup aux animaux, je leur explique même s'ils ne nous comprennent pas en termes de langage humain, ils comprennent quand même ce que vous êtes en train d'envoyer comme message, la subtilité de votre message. Et je leur explique beaucoup qu'ici, ils sont dans un refuge, qu'ils doivent apprendre à vivre avec d'autres animaux, qu'on ne va pas les réabandonner de nouveau. C'est vrai qu'à partir du moment où, en général, où ils arrivent au refuge, ils restent chez nous. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de domiciles comme ça, des passations de domicile qui sont autant de traumas pour des animaux qui ont déjà été abandonnés. C'est comme pour les êtres humains. Alors là, donc, nous allons donc enfermer les chiens pour le tour de nourriture de nos autres petits protégés. Donc là, on les enferme. Alors bien évidemment, encore une fois, au niveau du mobilier, ce ne sont pas que les chaises de cuisine, c'est aussi les matelas. Il faut, en fait, nous sommes à leur service. Hein? Cierto que estamos al servicio de ellos. Et là, donc nous allons sortir la deuxième équipe hein, pour l'heure de la cantine. Voilà. Hola, princesa. Voilà. Ils vont donc aller manger. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un refuge d'animaux qui ont été comme ça extrêmement maltraités, extrêmement éprouvés par la vie, on doit faire très attention aussi à nous-mêmes. C'est une obligation, c'est une discipline. C'est compliqué de crier, c'est compliqué d'avoir des émotions de colère parce que tout ça, les animaux vont le ressentir. Donc c'est très... Oh, petit chaton, il est sorti. C'est très important d'avoir une discipline intérieure pour pouvoir animer et ne pas permettre aussi que d'autres êtres humains piquent leurs crises, etc. Parce que ces animaux sont extrêmement hypersensibles. Donc un animal qui a été extrêmement maltraité, donc en général qui est extrêmement agressif, en particulier pour les chiens, a besoin de sentir un amour inconditionnel. Et il a besoin de sentir qu'on va le laisser faire à son rythme, mais en même temps, il a aussi besoin de limites, parce qu'il ne peut pas
être ici le chef. C'est très important, c'est-à-dire que le chef, ça ne peut pas être un animal qui est dominé par sa propre peur. Et ça, c'est très important. Donc, il y a des règles à mettre, des limites à mettre en place. Et dans le même temps, ces limites, bien évidemment, ça n'est jamais... il y a beaucoup d'animaux qui ont été frappés avec des mains. Donc, la question de retrouver la confiance dans la main humaine est compliquée. Et il faut donc se discipliner pour ne jamais avoir un geste. Alors la façon dont on peut par exemple mettre des limites, nous généralement on travaille avec les sprays d'eau, un petit pchit d'eau, les chats n'aiment pas du tout ça mais les chiens non plus. Et voilà. Et petit à petit, simplement travaillant les socialisations, travaillant de façon aussi professionnelle avec cet éducateur bénévole, ça nous aide énormément. Mais c'est un apprentissage pour nous, êtres humains, de pouvoir récupérer ces maltraitances, de pouvoir récupérer ces animaux qui ont été sévèrement traumatisés, sévèrement maltraités, qui ont souffert d'abandon, de rejet, qui ont vécu plusieurs dangers de mort, qui ont vécu des maltraitances physiques extrêmement violentes, de pouvoir trouver ces lieux d'amour inconditionnel. Et pour nous, ça nous oblige à travailler cet amour inconditionnel et je crois que c'est très formateur pour nous. Beauté. Oh, vous avez vu cette petite beauté là? Elle est sortie. Ou il, je sais pas parce que ce stade c'est un petit peu compliqué, mais j'ai une sensation que c'est elle. Et elle vient me dire bonjour. Bonjour beauté. Et oui, j'ai fait un film sur vous. Et oui. Et juste après mon départ du refuge, immédiatement dans les quelques minutes après, est apparu un troisième petit chaton qui a demandé l'assistance. Et en voici la photo. Et en bonus, je vous présente mon assistante secrétaire, Isis. Isis est arrivée un jour au petit matin et m'a demandé de la recueillir. Alors quand je rentre dans mon bureau le matin, elle rentre, elle y reste toute la journée et elle en ressort quand j'en ressors. Elle s'installe généralement sur l'ordinateur et parfois elle enclenche, je ne sais par quelle magie, de la musique. Souvent de la musique de relaxation pour me dire de faire une pause. Et je crois qu'elle a grandement raison.